Et bon, ben, le voyage s'est bien passé, on ne connaissait pas la route, mais quand même, ça a bien roulé. La route n'était pas mouillée, sauf le dernier kilomètre après Magdalena. Là, on s'est arrêté sous des arbres, on s'est changé 2 fois de chemise pour les remouiller à nouveau, parce que c'était des petits grains qui passaient. J'espère que Maria n'a pas trop souffert en arrière. Non, non, non. Voilà. Ça a été impeccable. Bon, on a très bonne route, pas trop de poussière, impeccable. Personne ne nous a doublé, sauf quand on s'est arrêté. Voilà. Bon, mais maintenant, on n'a jamais été aussi près de la bière fraîche, non? Il y en a. Il y en a? Bon, ben, on ne sera pas venu pour rien. Alors, il raide ou il pas raide? Oh, c'est bien, mais bon, c'est tellement calme que j'ai même pas envie de faire marcher un moteur dans cette plage. Ça fait désordre. Ouais, c'est vrai. Ouais, préparatif du départ. La pirogue est chargée, on attache, on va bientôt décoller. Ah, le pastis, on l'a fini hier soir. Il n'y a plus de pastis. Je me suis fait planter avec les Français. Là. On n'est pas dans la merde. J'ai revendu une bouteille, ils en ont bu 2. Salaud. Je l'ai laissé au bar, j'aurais pas dû. Faut pas faire confiance, là. Le pastis, c'est... Non, c'est pas des Français en plus, c'est des Belges. Ouf. Ah, ils aiment ça? Mais qu'ils ont la frite. Ouais, mais ils m'ont demandé une bouteille, ils en ont bu 2, ils auraient dû le dire. Oh. Salopard. Bon alors, tu penses quoi de Bella Vista? C'est magnifique. C'est
C'est chouette. Hein? Des très belles plages, des roches, qu'il y a longtemps qu'on n'avait pas vu. Ça c'est sûr, ouais. Non, c'est autre chose. Et beaucoup de poissons. Oui, j'espère. J'espère que dans la petite semaine qu'on va passer par là, on va attraper des beaux poissons. Voilà, des gros. On va filmer ça. Bueno, amigos, vamos a salir, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿Al qué? Al playón. A hacer un campo, comer el pato y pescar un poco de tucunare, ¿no? Ok. Ouais, donc on est parti vers midi moins le quart, après avoir chargé le bateau. Et puis là on avance assez lentement parce que la rivière est très très basse et il y a énormément de bancs de sable, donc on doit souvent descendre pour pousser. Et il faut faire attention parce qu'il y a évidemment nos amis les raies venimeuses. Et donc il faut éviter de se faire piquer parce que bonjour les dégâts. Voilà, donc c'est parti, on avance. Alors, contente de retrouver un petit peu les sensations guyanaises? Ouais, très heureuse de retrouver les fleuves et la forêt. C'est un petit peu différent quand même. Oui, c'est complètement différent, mais bon, c'est quand même très agréable. C'est pas aussi humide qu'en Guyane. Il y a toujours une brise qui fait plaisir. Le soleil tape fort. Mais le soleil, oui, bien sûr. Ça tape fort, surtout quand on n'a pas les chapeaux. En plus. Donc, contrairement au fleuve Maroni, nous ne verrons pas de rapides, ce qu'on appelle là-bas les sauts, particulièrement dangereux, comme les CDD, le Abunasunga, etc. Mais par contre, on va rencontrer beaucoup de roches immergées, comme ici. Et donc, en saison sèche, on les voit très bien. Ça n'empêche pas d'avoir l'œil, parce qu'il y en a toujours à fleur d'eau. Mais bon, avec un péké-péké, c'est moins dangereux qu'avec un moteur à hélice. Voilà. C'est ça aussi la Bolivie. Là, c'est pour le piranha. Ah, ben, en allant tout doucement, tranquillement, en descendant pour pousser, en poussant avec le takari, en poussant avec la pagaie, en descendant pour délester, ben, on avance tout doucement, mais le fleuve est vraiment très très bas. Donc voilà, le Rio San Martin. Et là, on va bientôt s'arrêter pour construire un camp avant de redémarrer demain matin. Voilà. Mais ce soir, attention, on va mettre les poppers, les cuillères, les hameçons. Là, on va déclarer la guerre au tucunare. Ah ouais, là, il va y avoir du poisson. Il y a une rivière où on a vu pas mal d'oasines, par bande de 4 ou 5, assez souvent quand même. Donc voilà notre premier arrêt. On va dormir là, sur le sable. Voici notre village de toile. Et vive le camping. Donc deuxième jour de navigation, on se rapproche de la crique San Joaquin et se profile à l'horizon quelques petites montagnes. Le niveau d'eau est très bas et on trouve plein de bancs de sable, donc c'est au takari ou alors il faut descendre pour pousser. Voilà, ça y est, on était planté, mais grâce à la puissance des takaristes, voilà, j'ai trop parlé. La puissance conjuguée du moteur et celle des takaristes, oh mais je vois devant des vaguelettes, on va rester encore collé.
pendant ce temps-là, sur le bord paisible, il y a le Jabirou. Ja. Vai forma sino jalar. Ja. Ok. Donc ce coup-là, ben, il faut descendre pour tirer. Eh, fais pas semblant là. Pas non plus. Non mais moi je fais pas semblant. Ça sent pas la viande, toi, hein? Non. Donc on vient de passer l'embranchement avec le Rio San Joaquim. On continue sur la rivière San Martin. Et là on arrive à une barre de roche où normalement nous devrions camper. Donc voilà, notre camp là, pratiquement monté. On va pouvoir faire la sieste. Bon, notre ami Jean-Luc est en train de nous faire une mixture. J'espère qu'on ne va pas suffoquer. Non, c'est une mixture avec de l'eau et de l'oignon, c'est tout. Et avec ça, on va se remplir l'estomac. Ça s'appelle comment ton truc? Ben, de l'oignon à l'eau. Non, c'est des pâtes. Je vais faire des pâtes avec des œufs mélangés à des oignons et de l'ail. Ouais. C'est hautement toxique, moyennement toxique? C'est hautement toxique pour ceux qui n'aiment pas. Pour ceux qui aiment, c'est très bon. Bon, ben, on va aimer alors. Donc, un patagaï et quelques piranhas en train de cuire. Et Jean-Luc qui continue de concocter sa mixture. C'est la potion magique. Et on a pu admirer ce matin des attaques de dauphins sur les poissons. Ça chassait dur. Et donc évidemment, quand il y a des dauphins, ben, le poisson il se cache. Ça, plus le vent du sud, ça fait que manque de chance totale, il n'y a pas de poisson. Bon, quelques piranhas, mais rien d'intéressant. Pourtant, toute la nuit, ça a sauté dans tous les sens, des animaux très, très gros. Une particularité locale, spécialité de l'Amazonie, dans le genre comité d'accueil, les éponges. Donc on les trouve jusqu'à la hauteur où arrive l'eau en saison des pluies. Et elles ont la propriété d'être urticantes. Donc c'est quand même un privilège de pouvoir pêcher dans un tel décor, avec une abondance incroyable de poissons, même si ceux-ci, aujourd'hui ils n'avaient pas faim pour cause de vent du sud. Alors que c'est ici, là, que ce matin il y avait des attaques redoutables de dauphins, le dauphin rose d'Amazonie. On était en train de boire notre café au lait et puis on voyait des dauphins qui passaient ventre à terre en train de poursuivre des patagaïs. Tiens, en voilà un, en voilà un, en voilà un, en voilà un, en voilà un. Il passe, il passe, il passe. Il n'a pas fini de chasser. Ben là, on l'a pas vu, mais on verra au moins le remous. Tu veux pas filmer l'anguille? Voilà. Así se pesca. Ayer se comió todo y hoy lo engaño.
Donc là, il a attrapé une petite anguille électrique et il va nous la sortir. Ah, elle est pas mal. Hein. Un ratito, déjala así nomás por lo menos. Oh, qué grande, más de 1 metro tiene. Sí. Voilà, ça, quand ça te donne une décharge. Filme, après je prendrai des photos. Déjalo así por lo menos. Sube. Hay otra bandana por ahí, igual sale. No le gusta, puta. Se tumba. Estaba nadando, ¿no? Nadando. ¿Dónde? ¿Acá mismo? Ahí, Y hay otra por aquí. Ahorita que la agarré salió. Ha salido para respirar, ¿no? Sí. Sale a tomar aire. Bueno, en casa así también.
Thank you.